sommet burkinabé, une fois de plus en orbite hors des frontières du Burkina Faso, à Rome, en Italie précisément. L'association Yelba, promotrice du Faso d'Anfani, annonce la tenue de la deuxième édition de l'Expo Yelba en marge de l'inauguration de son siège à Ouagadougou. On en saura davantage dans cette édition. Que faire pour promouvoir la paix et renforcer le vivre ensemble entre communautés? Les coiffures, les chants et les tatouages pourraient être une piste sérieuse. Dans ce journal, nous irons dans le Sahel burkinabé pour découvrir des initiatives qui y sont développées. Voilà, madame et monsieur, c'est ce qui fait la une de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal dans le centre-nord avec une préoccupation récurrente, la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Afin de garantir la santé des nourrissons, les autorités sanitaires de cette région mènent le combat à travers des campagnes de sensibilisation. Elles ont lancé à cet effet hier 14 janvier une campagne de sensibilisation avec pour maître mot donner exclusivement aux nouveau-nés le lait maternel jusqu'à 6 mois. Waouga Martin Ouedraogo et Yacouba Kwala. L'allaitement maternel exclusif améliore la santé des nourrissons selon les spécialistes. C'est pourquoi la Direction régionale de la santé du Centre-Nord lance une campagne pour sensibiliser les mères. Une activité qui consiste à motiver les femmes à donner uniquement le lait maternel aux nouveau-nés jusqu'à l'âge de 6 mois. Donner exclusivement le lait maternel à l'enfant, ça donne à l'enfant la santé. Parce que ça permet de prévenir toutes les maladies, parce que ça apporte à l'enfant tout ce dont il a besoin pour grandir, avoir tout le substrat, comme on aime dire, d'intelligence. Sophie Balma a expérimenté l'allaitement exclusif il y a quelques mois à son enfant. Elle témoigne de l'efficacité de la méthode. Quand j'ai accouché, les sages-femmes m'ont aidé aux premières heures à donner le lait maternel à mon enfant. Jusqu'à présent, je ne lui donne pas de l'eau ni le purgé. Mon enfant se porte bien, son poids est normal, il a 3 mois et il apprend à s'asseoir. Et c'est bien. Les responsables en charge de la santé souhaitent que d'ici à 5 ans, 80% des mères adhèrent à la politique de l'allaitement exclusif au Burkina Faso. L'association Yelba a désormais son siège au quartier d'Agnoin de Ouagadougou. Elle a ouvert officiellement son site ce 14 janvier, une occasion mise à profit pour annoncer la tenue prochaine de la deuxième édition de l'Expo Yelba, une foire de la promotion de la mode burkinabé, particulièrement la promotion du Faso d'Anfani. Rasmane Zondi et Ahadi Sandamba. C'est ici au quartier d'Agnou de Ouagadougou que l'association Yelba prend sa base. Un bâtiment flambant neuf qui fait office de siège national. Toute chose qui va apporter un changement dans la vie de l'association qui, depuis sa création, fonctionne sans siège. C'est essentiel, c'est fondamental. Et nous sommes bien heureux d'en avoir un et d'avoir convié le public et les médias à venir témoigner de ce que nous avons un siège. Et que nous puissions, à chaque fois que de besoin, faire appel à vous les médias, mais aussi à tous les acteurs pour que nous venions échanger. Consommons burkinabé, l'association Yelba en a fait son credo à travers la promotion et la valorisation du pagne traditionnel burkinabé, le Faso d'Anfani. Et dans cette lancée, l'association annonce la tenue de la deuxième édition de l'Expo Yelba en Italie. Nous avons travaillé ensemble avec des personnes d'une association italo-burkinabé ça nous a permis, nous, l'ambassade, de réaliser l'une de nos missions, c'est-à-dire faire connaître le Burkina Faso et notamment à travers le Faso d'Anfani. Le festival Yelba a eu du succès dans la mesure où aujourd'hui nous pouvons dire que l'un des résultats, c'est la création de l'association, c'est l'ouverture d'un siège. Prévu pour se tenir du 10 au 13 septembre prochain à Rome en Italie, l'Expo Yelba est un cadre d'échange et d'affaires pour les promoteurs de la mode burkinabé.
C'est également le lieu pour les professionnels italiens et burkinabés de la filière coton et textile de faire la connaissance de l'environnement économique, des politiques d'investissement et de la diversité des ressources des deux pays, voix de l'ambassadrice du Burkina Faso en Italie. L'autorité du bassin du Niger veut, elle, plus de visibilité de ses actions à travers les journalistes et communicateurs. Pour ce faire, elle a convié les hommes et femmes des médias, membres du réseau, à un atelier de renforcement des capacités. Amado Ilboudo, Estelle Judith Assogba. À l'instar des journalistes et communicateurs des 8 autres pays membres de l'autorité du bassin du Niger, ABN, ceux du Burkina Faso veulent redynamiser leur réseau pour être plus efficaces. Venus des différentes zones d'intervention de l'autorité du bassin du Niger au niveau local, ils ont 3 jours pour renforcer leurs capacités sur le sujet clé qui les réunit ici à Ouagadougou, surtout dans un contexte de Covid-19 et d'insécurité. Et ce bureau va coordonner tout ce qui est activité de communication des actions de l'ABN. Et ce réseau va effectivement, avec les différents organes de médias, travailler à ce que cette visibilité-là soit permanente, voilà, au profit surtout même des populations. La tâche ne sera donc pas facile pour ces hommes et femmes des médias. Le plus grand défi qui se présente à eux sera la mobilisation des ressources financières. C'est pourquoi dans le bureau, on a mis 2 postes de responsables de plaidoyer. Ce plaidoyer, ça va à l'encontre comme on appelle, des problèmes de moyens et de coordination entre les différents médias. Maintenant, la chance est que la structure focale est permanente et on a tenu à mettre un poste de secrétariat technique pour que l'action du réseau là soit permanente. L'autorité du bassin du Niger est un organisme de développement qui a été créé en 1964. Elle regroupe 9 pays membres qui ont décidé à travers une vision partagée d'harmoniser les politiques nationales et de planifier le développement intégré dans un bassin de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Le secteur des transports encore une fois de plus en ébullition. Après la sortie du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso en début de semaine, c'est au tour du regroupement des mouvements du Burkina Faso d'interpeller le gouvernement au cours d'une conférence de presse sur la crise dans le secteur des transports. On en sait davantage avec Kwale Nebié et Isia Kanana. Des grèves tout azimut, des revendications entre chauffeurs et patronats sur la convention collective et la gestion du fret. Le secteur du transport traverse une crise sans précédent depuis la gestion du fret par le Conseil burkinabé des chargeurs, selon le regroupement des mouvements du Burkina Faso. Face aux hommes de médias, cette organisation de la société civile appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Pour assainir les différents ports autonomes, afin que le CBC puisse jouer pleinement son rôle. Nous invitons les acteurs du transport à savoir raison garder au strict respect de la présente convention, afin d'assurer la fluidité et l'approvisionnement. Abdul Tassambedo et ses camarades invitent donc le gouvernement à vulgariser les textes existants en matière de gestion du fret et à sensibiliser les différents acteurs. Il exhorte par ailleurs le Conseil burkinabé des chargeurs à jouer pleinement son rôle dans la gestion du fret. Nous vous l'annoncions en début de journal, la promotion de la paix et de la cohésion sociale, objet de réflexion à Dori. L'ONG Mwangaza Action, actrice du domaine, a initié des activités de formation et de communication autour de la question. Elle a organisé un jeu concours afin d'encourager les populations à la culture du vivre ensemble. Suleiman Kwanda et Pini Djeyanou. Ces coiffures ne sont pas un signe de pauvreté, mais signifient tout simplement faire la promotion de la paix. On en trouve à Seba dans la province du Yaga. Aux côtés de ces tresses, des tatouages qui eux aussi expriment la cohésion sociale. L'initiative est de l'ONG Mwangaza Action qui tire sur la sonnette de la promotion de la paix, la cohésion sociale dans la région du Sahel. Il s'agit pour nous de développer des activités de formation, de communication de proximité, de communication de masse sur l'importance de la culture, de la paix et de la cohésion sociale.
Donc c'est un projet qui est cofinancé par l'UNFPA et l'UNICEF pour éradiquer les violences au niveau de cette zone. 110 villages de la région du Sahel sont concernés par ce jeu concours de chant et de tresse. L'association Diamouel de Dori reçoit le premier prix suivi du club des jeunes filles de Seba et de Gorgadi. On a commencé avec eux pendant 2 ans. Nous sommes ensemble. Chaque année, ils nous donnent des financements pour faire la sensibilisation sur la paix. Et cette année, ils ont trouvé qu'avec tout ce qu'on a compris dans la sensibilisation, on peut le transformer en termes de chansons. Et voilà qu'on a chanté et on a reçu un grand prix. Mwangaza Action œuvre depuis 2019 dans la promotion de la paix, la cohésion sociale de la région du Sahel, en droite ligne avec le programme d'urgence pour le Sahel, PUS. C'est tout pour ce soir. Fini également pour le 19h cette semaine. En attendant qu'il revienne lundi, l'information continue sur la RTB. Fousseni Kindo vous retrouve tout à l'heure à 20h. Bonsoir.